Bonjour, donc bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai BMW. Cette fois-ci une F800 GS, couleur brune comme vous pouvez la voir, jante à rayons et une moto qu'on peut déjà qualifier de très très haute. Elle sera inaccessible pour certains d'entre vous. On va le voir plus tard pourquoi. Une selle culminant à 895 mm. Évidemment, on avait déjà vu des motos très hautes, mais il faut l'avouer, cette GS800 est particulièrement haute. Il vous faudra des grandes jambes. Nous, de notre 1m80, on touche à peine du bout des pieds. Dans l'utilisation routière, ça va, pas trop de problème, sauf dans certaines circonstances où il vaudrait mieux avoir de bons appuis au sol. Et là, forcément, ça devient compliqué. Donc, mis à part cette hauteur de selle, comme vous pouvez le voir, en plus ici c'est une selle confort, on retrouve plusieurs options sur cette moto, notamment l'ABS, l'ASC, tous les deux sont déconnectables très simplement au guidon. Nous avons aussi l'ESA, donc le contrôle électronique des suspensions. Attention toutefois que sur cette GS800, cette fonction ici n'intervient que sur l'amortisseur arrière. Et non pas non plus sur la précontrainte. Donc vous avez toujours le choix entre sport, confort ou mode normal. Le mode sport évidemment donnant une suspension un petit peu plus dure. Le mode confort lui restant plus souple, permettant évidemment sur de longs trajets ou sur des routes un peu plus chaotiques de rouler vraiment à son aise sans être trop dérangé par les bosses. Mais rappelons-le toutefois, par rapport à d'autres modèles où nous avons déjà testé l'ESA, celui-ci a une fonction un petit peu plus limitée sur cette moto. Donc comme à son habitude chez BMW, un tableau de bord plutôt complet, avec une disposition un petit peu toujours étonnante pour cette moto, avec le contour sous le compteur. Bon, en soi, ça ne dérange pas vraiment la lisibilité, sauf peut-être quand vous êtes ici, entre 40 et 60, on sait bien que là, il va être un petit peu difficile, vous voyez bien que l'aiguille est un petit peu courte, pour arriver à tabler juste sur le 50 km/h, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc les voyants d'ABS et de SC, et un tableau de bord que vous pouvez piloter évidemment à partir du guidon, pour avoir les informations telles que la vitesse moyenne, votre consommation moyenne, ici 4,7 litres pour un trajet mixte, la consommation instantanée et la température extérieure. Donc double disque à l'avant, simple disque à l'arrière, avec l'ABS déconnectable comme on vous l'a déjà montré. On aurait toutefois aimé avoir un freinage un peu plus mordant, du moins en utilisation sur route, puisque c'est là où nous avons testé cette F800 GS. On a peut-être été influencé par l'essai du scooter C600 Sport juste avant. Toujours est-il qu'il nous semble que le freinage ici est un petit peu faible. Bon, comprenons-nous bien, pas que cette F800 GS ne freine pas, que du contraire, elle freine bien, mais un peu plus de mordant n'aurait cependant pas été du luxe d'après nous. Voilà, donc on va pouvoir conclure pour cet essai de F800 GS de BMW. Une moto qui ne conviendra donc qu'aux personnes qui auront la taille requise pour pouvoir l'utiliser. Et l'utiliser évidemment pourquoi? Parce que poser les deux pieds au sol, c'est quand même assez important. Évidemment, si la route est plate, en général, pas trop de soucis. À partir du moment où il faut faire quelques manœuvres, ou si la route est en pente, vous comprendrez qu'il est plutôt intéressant de savoir manœuvrer la moto avec facilité. Ce qui ne sera évidemment pas le cas avec cette moto, avec une selle culminant à 895 mm, ça ne sera pas évident. À part ça, un très bon moteur, une consommation raisonnable, de bonnes reprises, un bicylindre souple, voire même très souple, comme on avait déjà pu le constater lors du premier essai de la GS800. Vous pourrez descendre à 50 km/h en 6e avec un bicylindre. Toutes les motos ne sauront pas vous le permettre. Une selle confort,
comme elle le dit, assez confortable pour enfiler quelques kilomètres, pas de souci de ce côté-là. Aussi, pas mal de place pour le passager, avec une selle assez large. Toujours le réservoir à l'entrée sur le côté de la selle. Quelques options intéressantes sur BMW. Évidemment, on retrouve ici les poignées chauffantes, le support du GPS, l'ASC, donc le contrôle anti-patinage et l'ABS, tous les deux déconnectables, ainsi que l'ESA, donc cette suspension assistée par électronique. Voilà, c'était Diabolocil sur objectifmoto.com. Vous retrouvez bien entendu tout l'article et les photos sur notre site. Bientôt d'autres vidéos bien entendu. Restez avec nous, vous ne devriez pas être déçus.